Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je m'avais rencontré M. Serge Drouin. Serge Drouin a travaillé 32 ans au Journal du Québec comme chroniqueur art et spectacle. Saviez-vous qu'il est de Saint-Georges-de-Beauce? Eh oui, je m'avais rencontré, il va nous raconter son histoire. Bon visionnement. Monsieur Serge Drouin, un honneur de vous rencontrer ce matin. Ça fait plaisir. Monsieur Drouin, vous avez fait carrière comme chroniqueur au Journal du Québec plusieurs années. 32 ans. 32 ans. Ouais. Avant de parler de ça, on va parler de vous. OK, Qui parfait. est l'homme? OK, excellent. Vous êtes natif de quel endroit? Je suis natif de Saint-Georges. Moi, je suis Saint-Georges-de-Beauce. de Saint-Georges-de-Beauce. Oui, tout à fait. Et votre mère, votre père était? Oui, Ils sont encore? Oui. Ben, ma mère, c'est Réjeanne Champagne. Mon père, Jean-Claude Drouin, il est décédé il y a plusieurs années. J'avais 10 ans quand il est décédé. OK. Et moi, j'ai été élevé d'abord au village Morancy, ce Au qu'on appelait village Morancy. au village Morancy dans le temps. Pour les gens qui se l'ignorent à la maison, c'est pas loin où l'usine de filtration dans l'Est où on se parle. Tout à fait, Ouais. tout à fait, dans ce coin-là, c'est ça. Et par la suite, jusqu'à 5 ans. Puis à partir de 5 ans, ça a été dans la 127e rue, en haut de la 4e, maintenant la 10e avenue, La 10e avenue tout maintenant. près de l'épicerie métro. Métro, si on veut tout dire. à fait, exactement. On jouait, c'était le champ. Oui, métro. Où était métro? Avant, c'était une serre qui appartenait à mon grand-père, Wilfrid Champagne. On travaillait là l'été. OK. Alors, tout dans ce coin-là. Vous avez fait votre jeunesse à Saint-Georges. Vous Oui. avez été école à quel endroit à Saint-Georges? Ben, j'ai fait le couvent d'Assomption en bas de la 127. Ça s'appelle plus comme ça, là, je le sais, mais... On rajeunit, M. Drouin. Après ça, au collège, Oui. et le reste, le secondaire et le cégep au séminaire. Au séminaire. Au séminaire, c'est ça. Vous avez quitté Saint-Georges vers quel âge? À 18 ans. Pour 18 aller ans pour aller travailler? à l'université. Non, pour aller à l'université Laval en journalisme et information avec une mineure en études cinématographiques. OK. J'ai fait ça 3 ans, un bac 3 ans. Fait que, parce que moi, il n'y avait rien qui me destinait, si on veut, à être journaliste. C'est-à-dire que je voulais faire, depuis l'âge de 12 ans, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste en art et spectacle. Mais tu demeures à Saint-Georges, dans une municipalité de 6 000 habitants, loin du Grand Montréal à l'époque. Un seul journal local qui était l'Éclaireur à l'époque. L'éclaireur Progrès, tout à fait. Donc, moi, j'ai pas de contact. Là. Mon père, ma mère ne travaillaient pas là-dedans, mais j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'avais personne. Je partais de Pas à loin, zéro. là, je pars à zéro. Alors, le seul moyen d'y arriver, c'était via les études. Alors, c'est pour ça que j'ai fait mes études en bac en communication. Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais pu y arriver. Mais c'était la voie qu'il fallait que je prenne. Excellent. Que je prenne. Et lorsque vous avez fait ça, vous avez eu un premier emploi genre pigiste à quelque part? Oui, j'ai commencé, j'ai fait un petit peu de pige quand j'étais à l'Université Laval pour les hebdos québécois, Éco-Vedette, Allo-Vedette, Photo-Vedette, tous les journaux à potins, pendant que j'étudiais. Et une fois les études terminées, ma mère connaissait le propriétaire de l'Éclaireur Progrès, Vincent Rodrigue, à l'époque. Et ils se sont rencontrés un moment donné, puis M. Rodrigue a fait part à ma mère qu'il cherchait un journaliste. Donc, j'ai fait application et j'ai eu l'emploi à l'Éclaireur Progrès. L'Éclaireur Progrès a été mon premier emploi payant, si on peut dire, parce qu'avant ça, j'avais fait du bénévolat dans mes études. Entre autres, j'avais travaillé pour le journal Jarreau Presse durant les Jeux du Québec à Jarreau Presse en 74. Et en 78, c'était Sortigane, parce que Saint-Georges a eu droit à 2 fois les Jeux du Québec, une fois en 74, une fois en 78, et les 2 fois, j'ai travaillé pour des quotidiens qui paraissaient durant la tenue des Jeux. Qui était le directeur de l'information à l'époque à l'Éclaireur? À l'Éclaireur, le directeur, c'était moi, j'ai travaillé avec Paul-André Parent. Paul-André. Qui est encore là. Ben, qui est encore là. Après ça, vous avez eu un emploi. Comment le transfert Saint-Georges-Québec a débuté? Ça a plutôt été Saint-Georges-Montréal. moi. Oh, Saint-Georges-Montréal. Saint-Georges-Montréal. J'ai fait l'Éclaireur Progrès pendant 1 an, mais comme j'ai dit tantôt, quand j'étais à l'université, j'étais travaillé à la pige pour les hebdos québécois, Photo-Vedette, Téléradio Monde, Éco-Vedette, tout Qu'est-ce que ça. c'était Québécois à l'époque? C'était québécois aussi à l'époque. Oui, à OK. l'époque, c'était déjà québécois. Donc, j'ai travaillé pour eux et après 1 an à l'Éclaireur Progrès, j'ai réappliqué aux hebdos artistiques chez Québécois parce que je voulais travailler à Montréal, je voulais aller travailler dans le milieu artistique. Moi, c'était ça mon but. L'Éclaireur Progrès, oui, c'était pour l'expérience, mais je voulais aller travailler dans le milieu artistique. Alors, j'ai réappliqué à Québécois qui m'ont dit, OK, viens, on va essayer. Fait que durant les vacances que j'avais d'être l'Éclaireur Progrès, j'ai pris 2 semaines pour aller travailler à Montréal. Et ça a fonctionné, ils m'ont gardé. Et je savais qu'en allant là, en allant à Québécois, je pouvais éventuellement être transféré à Québec, au Journal de Québec, ou demeurer à Montréal, au Journal de Montréal. Et c'est ce qui est arrivé. 1 an plus tard, je suis allé au Journal de Québec. Donc, Fait que, bon,
suis arrivé à Québec en 79. 119. Oui, septembre 79. Donc, un an de 77 à 78 à l'Éclaireur, 78, 79 à Télé-Radio Monde, Photo et tout ça. Et en 79, le Journal de Québec pour 32 ans, jusqu'à la fin de la vie active. Vous avez rencontré M. Pellado père? Oui, on l'a rencontré, mais pas beaucoup, hein, non, 2-3 fois. On l'a vu, entre autres, dans le cadre du 25e du Journal de Québec. Il y avait eu un gros party là, pour souligner ça, l'événement. Mais 2-3 fois, pas plus. Je l'ai vu plus souvent à Montréal, l'année que j'étais à Montréal, que durant les 32 ans que j'étais à Québec. À Québec, on s'occupait de art et spectacle. Oui, tout à fait. Quels sont vos souvenirs? Mais j'ai pas tout le temps fait des arts et spectacles. Hein. J'ai fait un an à peu près des reportages généraux, si on peut dire. Oui. Puis après ça, j'ai fait des arts et spectacles. Mais c'est sûr que quand on me demande c'est quoi mon plus beau souvenir, c'est évidemment c'est le mariage de Céline Dion. Vous avez été au mariage de Céline Dion? Oui, le premier, là, celui de l'église de la cathédrale Notre-Dame. Pas les chameaux, là. Donc, vous avez participé à ce mariage? Oui, ça avait vraiment été... c'était un gros mariage. On était 500 invités, si je me rappelle. C'était à la cathédrale. Après ça, c'est une grosse réception, là. En arrivant à l'hôtel, il y avait une espèce de chemin de pétales de rose. Puis, une fois qu'on était installé à notre table pour le souper, il y a des bouquets qui descendaient du plafond. C'était vraiment un gros mariage. Et à la fin du repas, on était divisé comme en deux, si on voulait. René, comme il aime beaucoup jouer au casino, il y avait une salle de casino. Et Céline, comme elle aimait beaucoup danser, il y avait une salle transformée en discothèque. Oh, oui! Ah oui, c'était vraiment très agréable. Ce sont des gens sympathiques? Ah oui, tout à fait. Ils font partie des plus sympathiques du milieu. C'est sûr que René est contrôlant, puis il aime ça contrôler. C'est normal. Et ça lui a porté chance, ça lui a porté fruit, ça a donné Céline Dion, donc. Mais c'est sûr que René est contrôlant, mais c'est des gens très sympathiques et qui ont beaucoup de mémoire aussi. Là. Quand tu fais quelque chose pour eux, là, ils se souviennent de toi. Là. J'espère. Donc, ils vous verraient aujourd'hui, vous reconnaîtrez sûrement. Lui, oui. Elle, peut-être un petit peu moins, parce qu'elle, je l'ai vue jeune. Là. Je l'ai vue à 13 ans, puis après ça, peut-être à 20 elle s'est mariée à 27 ans, je pense, mais après ça, là, elle est rendue à 45 ans. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu régulièrement, elle et moi. Là. Lui, plus régulier, oui, là. Mais elle est plus dans son monde, puis elle voit beaucoup de monde, comme vous dites. Hein, donc, parmi les autres beaux souvenirs que j'ai du journal, c'est celui du concours de Miss Monde que j'avais fait au début des années 80, en 81, avec une dénommée Annette Labrec. Annette Labrec, c'est une fille de Québec, de Charlesbourg, qui avait été choisie parmi un certain nombre de candidates pour représenter la ville de Québec. Par la suite, elle avait été choisie pour représenter la représentante du Québec et après du Canada. Et de là, après son élection canadienne, elle avait été choisie pour être la candidate du Canada au concours de Miss Monde qui se tenait à Londres à ce moment-là. Est-ce qu'elle avait remporté? Non, elle n'avait pas remporté le concours. Je me souviens plus qui l'avait remporté, mais je sais qu'elle, Annette, elle avait été choisie meilleure candidate parmi les candidates. Autrement dit, les candidates l'avaient choisie parce que c'était elle qui avait le meilleur caractère, qu'elle était la plus gentille, la plus fine. Alors, elle avait gagné le prix remis par ses colistières, si on peut dire. Donc, votre métier vous a permis à voyager énormément. C'est pas juste à Québec. J'ai pas voyagé tant que ça, mais c'est pas ma faute. J'ai peur de l'avion pour mourir. Alors, donc, tous les voyages que j'aurais pu faire, c'est souvent un autre confrère ou une consoeur qui les faisait. Même à un moment donné, j'aurais pu aller en Argentine, mais j'étais pas capable. Mais là, on m'a donné un truc pour prendre l'avion. Mets-toi au Gravol. Alors maintenant, je prends des Gravols. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des réseaux sociaux, des médias? Parce que ça a changé, c'est pas comme à l'époque. Ah non, ça où c'était des téléx. Ah non, moi, c'était pire que ça. Moi, c'est la grosse Underwood à la main, là. À Pierre, non. Mais c'est la grosse. La machine. Moi, c'est vraiment une machine à écrire. Il fallait courir après l'information. Aujourd'hui, l'information rentre rentre d'elle-même, c'est ça. Tout a changé, même du côté technique. On est parti de la machine à écrire pour être rendu dans les textos. C'est complètement autre chose. Et au début, quand j'ai commencé, moi, si on voulait parler à une vedette, on lui téléphonait directement. Moi, si je voulais téléphoner à Michel Richard ou à Daniel Ouimet, je les appelais les filles directement. Mais maintenant, il faut que tu appelles la secrétaire au bureau qui représente la vedette, la secrétaire, l'agent. Des fois, il faut que tu passes par le producteur. Ça finit plus. C'est vraiment aseptisé, le milieu. Là. Tout est contrôlé. Moi, quand j'ai commencé dans les hebdos de Québécois, on pouvait pratiquement écrire n'importe quoi sur n'importe qui.
La devise, dans le temps, c'était « parlez-en bien, mais parlez-en mal, mais parlez-en ». Parlez-en. Mais maintenant, c'est plus ça. On ne peut plus écrire ce qu'on veut. On peut pas dire ce qu'on veut. Même les photos, là, tout est... Les vedettes ou les agents viennent choisir les photos qui vont paraître dans une revue. C'est pas rendu encore dans les quotidiens. Moi, j'ai pas vu ça dans les quotidiens, mais dans les revues, Lundi, Séjour et compagnie, souvent, l'artiste va donner son approbation pour les photos et les textes. On est rendu loin, là. On est rendu quasiment dans des compagnies de relations publiques. Est-ce que tu as eu affaire avec d'autres célébrités ou, entre guillemets, des fameux scandales? Vous dites, oh, j'ai participé à justement l'information de ce scandale-là. Non, pas vraiment de scandale. Les scandales sont plutôt rares au Québec. Hein? Il n'y a pas... Il n'y en a jamais eu? Ben, non, il y en a sûrement déjà eu. C'est sûr qu'il y a eu des scandales. Comme à l'époque que Dubois s'était fait arrêter pour de la drogue. Oui, mais je n'ai pas travaillé là-dessus. Vous n'étiez pas sur ce dossier-là à l'époque, non, je n'ai pas participé à des dossiers de scandale trop. Là. Oui, c'est parfait comme ça. Et votre passion, oui. Vous aimez beaucoup votre métier. Vous n'en parlez encore parce qu'aujourd'hui, vous êtes retraité en 2013. Oui. Et je vois vos commentaires, je suis en contact avec vous sur Facebook. Tout à fait, oui. Et je vois vos commentaires, vous écrivez beaucoup des petites notes personnelles, tout ça, je pense que les gens adorent ça. On voit que votre métier est toujours là. Ah oui, tout à fait. Ah non, c'est drôle parce que récemment, quelqu'un disait que on parle de moi souvent comme ex-journaliste. À toutes les fois, ça me donne toujours un coup parce que moi, dans ma tête, je suis toujours journaliste, là. Tu sais, sur Facebook ou Twitter ou même quand je fais aussi des collaborations à la radio. Moi, je suis toujours journaliste, là, mais les gens ils disent ex-journaliste. Et c'est correct aussi, là. Mais je pense qu'on l'est pour le restant on est pour toute la vie, j'ai l'impression. Alors, c'est pour ça que les gens disent souvent sur Facebook, ah, ben, t'écris comme t'écrivais au journal. Oui, mais j'ai fait ça toute ma vie, écrire. C'est le talent que j'ai, alors... Il y a 10 ans, il y a eu une espèce de livre que vous avez participé. Oui. Parlez-moi de ça. Oui, c'est le livre Les lettres d'amour, les 1000 mots d'amour, si on peut dire, c'est qu'on demande à des personnalités ou des journalistes ou des vedettes, ou même à des gens qui sont aux prises avec de la maladie mentale, d'écrire une lettre d'amour, soit à son père, à sa mère, à sa blonde, à son chum, à son chien, si on veut dire. Alors, on m'avait demandé de participer à ça, et c'était au profit de la Fondation des impatients, qui vient en aide aux personnes qui souffrent de maladie mentale, justement. Et moi, j'avais écrit une lettre à ma job. OK. Une lettre d'amour à ma job, dire à quel point j'aimais mon travail et tout ça. Bien. Puis, curieusement, c'est arrivé dans la même année où on était en conflit au Journal de Québec, parce qu'on a vécu un conflit de 16 mois à peu près. On a entendu parler un peu. Et c'est arrivé la même année, c'était la même année que ça. Fait que c'était curieux d'écrire une lettre d'amour à sa job alors que tu étais en lockout Et comment au ça, travail. vous en particulier? Parce qu'il y a plusieurs célébrités. Il y avait... Oui, avec moi Jean-Pierre Ferland. oui, à l'époque où je l'ai fait, moi, dans l'édition où je l'ai fait, c'était la 4e. Il y avait Jean-Pierre Ferland, Daniel Lavoie, Marie-France Bazot. Moi, c'est parce que j'étais en contact avec l'agence, on peut dire, de Clémence Desrochers. Et Clémence, ça m'aime bien aussi. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, là. C'est par le biais de Clémence, qui est la marraine de la Fondation des impatients. Est-ce que vous voyez encore certaines célébrités comme ça aujourd'hui? Vous avez un contact, vous vous appelez régulièrement certaines... J'en vois régulièrement, pas de s'appeler tout ça, mais ou des contacts par Facebook peut-être. J'ai des nouvelles mettons, de Lise Dion par Twitter, de Nicole Martin par Facebook, mais pas tant que ça. Le milieu est souvent fait de... J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Après ça, ben, c'est qu'on est de bonnes connaissances, mais je n'ai pas développé beaucoup d'amitié avec les gens du milieu, mais des bonnes connaissances quand même. Est-ce que vous avez déjà eu une anecdote assez humoristique, peu importe quoi, que vous dites, ça c'est vrai, il est arrivé quelque chose. Je vous en pose une bonne. Non, mais moi, je pense que la meilleure anecdote, c'est peut-être plus mon entrée dans le milieu artistique, parce que je vous disais tantôt que j'avais fait de la piche pour les hebdos québécois, là, Éco-Vedette, Photo-Vedette et Télé-Radio et tout ça. Et moi, la façon dont je suis rentré dans ce milieu-là, c'est par le biais d'une effeuilleuse. Parce qu'au moment où j'ai terminé mon cours à l'Université Laval, on était 3-4 chums, on a dit, on va aller fêter la fin de notre bac. On s'est retrouvés dans un bar de danseuses et il y a une effeuilleuse qui était là, qui s'appelait Jackie Star, qui m'a donné le nom de Yolande Vigent, qui travaillait pour les journaux québécois et c'est elle qui m'a engagé finalement. Donc, c'est par le biais d'une effeuilleuse que je suis rentré dans le milieu artistique. Et c'était pire, c'était pas pire, mais c'était même pas une effeuilleuse, c'était un transsexuel. Il allait subir la transformation totale dans les prochaines semaines que je l'ai rencontré. Donc, ça, c'est la façon la plus comique que je suis rentré dans le milieu. Hey, c'est bon. Vous descendez régulièrement à Beauce, oui. Ici, voir votre mère. Tout à fait. Elle est justement à quel endroit? On est au Saint-Guillaume, à résidence Saint-Guillaume. Dans Saint-Georges-Ouest? Oui, Saint-Georges-Ouest, oui, aux 2-3 semaines. Quel est votre souvenir de Saint-Georges? Parce que les gens
Vous êtes Beauceron. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Je viens de Saint-Georges, moi. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de Saint-Georges parce que mes amis sont encore à Saint-Georges, même à quelques rues d'ici, des amis du cégep. Je pense que c'est au cégep, les belles années du cégep où on a fait un peu de théâtre et tout ça, au séminaire dans le temps. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, cette période-là. Le cégep a été une très bonne période pour moi. L'université aussi, mais si on parle de Saint-Georges, c'est vraiment le moment du cégep où on a fait du théâtre. Moi, j'haïssais le sport, m'en confesser, mais aussitôt qu'on parlait de théâtre ou de spectacle, j'étais là. Mais c'est là. Les meilleurs souvenirs sont au cégep. Là, vous devez trouver que la ville change énormément. Oh boy! Ça change! Oh boy! Oui, beaucoup. Ça a changé beaucoup. Puis ça continue à changer. Il y a des quartiers où je vais où il n'y avait rien. C'était des champs avant. Mais je trouve que ça change pour le mieux. Je trouve que l'entrée, quand on arrive de Québec, je trouve que l'entrée de la ville à Saint-Georges c'est une très belle entrée. Contrairement à ce qu'il pouvait y avoir avant. Là. Vraiment, là, depuis qu'ils ont refait toutes les voies là, avant l'entrée au village. En ville, j'aime beaucoup ça. C'est pour le bien, en tout cas. C'est pour le mieux, le changement, je trouve. Monsieur Drouin, oui. Pour les gens à la maison qui ignoraient que vous étiez Beauceron, oui. Je parle présentement au conseil de ville. Si un jour, ici, là, vous savez à quoi je m'en vais, hein? Non, je pense jamais que vous seriez là. Si un jour, il y a une salle de spectacle à Saint-Georges, il faudrait l'appeler la salle de spectacle Serge Drouin. Parce que M. Drouin a travaillé dans le monde du spectacle toute sa vie et c'est un gars de Saint-Georges. Alors, c'est un message que j'envoie. Hey, c'est fait un honneur de vous rencontrer, M. Drouin. Merci beaucoup, c'est un plaisir. J'apprécie ce que vous faites. Puis, merci les beaux commentaires. M. Drouin est abonné à ma page. Oui, tout à fait. À chaque fois que je publie une vidéo souvenir, il m'en parle régulièrement. Ah ouais. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous a parlé? Qui vous a parlé de ma page ou comment vous avez découvert? Je pense que c'est un ami Facebook, qui m'a dit tu devrais aller voir la page de M. Lessard, de Normand de Lessard. Il présente des bons vidéos, des archives. Et à un moment donné, vous avez publié justement une photo de hockey où il y avait mon oncle Guy Drouin. Oui. À l'époque des années peut-être 30 ou 40, enfin, il y avait une photo de mon Guy Drouin. Pour le manoir. C'est ça, pour le manoir. Et là, c'est là que j'ai pris contact avec vous en conversation privée. Et là, on s'est mis à se parler. Mais c'est par un ami, je pense, que j'ai eu votre nom. Hey, c'est fort agréable. Alors, on va voir dans pas longtemps pour l'ouverture de la salle de spectacle. Serge Drouin. Merci encore, M. Drouin. Merci. Bonne journée.